Bonjour et bienvenue dans les studios de C2 TV pour parler de digital et de numérique à la fois. C'est sur cet écran que vous voyez derrière moi que l'émission Café Numérique fait son retour aujourd'hui encore une fois avec un autre invité qui a rejoint nos studios pour parler et échanger autour du numérique, mais aujourd'hui sur le thème les industries créatives, les industries culturelles autant pour moi et créatives ICC au Sénégal, l'ère du numérique, analyse des effets liés à l'usage du digital dans la production et la communication musicale à Dakar. C'est le sujet d'une thèse de mémoire de notre invité, Dr Papa Meissa Samb, qui nous vient de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Papa Meissa, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et rejoindre notre studio pour échanger autour de votre sujet de thème qui a retenu votre attention et l'attention du jury pour la présentation de votre thèse. D'accord. Merci beaucoup, Ansou. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation qui s'inscrit dans la logique de partage, comme nous avons l'habitude de le faire à l'université. Donc c'est un plaisir de répondre à votre invitation et j'espère pouvoir partager le maximum d'informations qui pourront servir à l'ensemble des industries culturelles et créatives. Alors, papa, vous êtes très jeune, hein? Je rappelle que vous êtes entré à l'université à partir de 2012, si je ne me trompe pas, et un très bon cursus que vous avez fait. On a parcouru un tout petit peu votre CV. Vous êtes très jeune, mais vous êtes un chercheur pluridisciplinaire, sociologue de formation. Vous êtes vacataire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en tant que spécialiste de la communication des ICC et du numérique. Et vous êtes également consultant, formateur en communication. Le choix de votre sujet d'abord, les industries culturelles et créatives ICC au Sénégal, l'apport du numérique. Vous avez parlé des analyses des effets liés à l'usage du digital dans la production, excusez-moi, et la communication musicale à Dakar. D'abord, votre mémoire. On ne va pas essayer de revenir d'être le jury ou vous poussez encore dans les études, mais c'est une émission. Le choix de votre sujet, qu'est-ce qui a retenu votre attention à choisir ce sujet pour votre soutenance de thèse? Merci beaucoup pour cette pertinente question que les jurys n'ont pas manqué à me poser d'ailleurs. Ce sujet s'inscrit dans la continuité de notre sujet de mémoire. Il s'agit du rapprochement entre les industries culturelles et créatives, le numérique et la communication. Donc nous avons décidé de travailler sur ça parce que nous avons remarqué depuis quelques années que le numérique et les industries culturelles et créatives sont devenus des axes majeurs de développement de ce pays, notamment avec le plan Sénégal émergent et le plan ou la stratégie Sénégal 2050. Oui. Donc nous avons remarqué que l'État du Sénégal tente d'inscrire ces deux domaines-là, le numérique et les industries culturelles et créatives là, dans les axes majeurs de développement de ce pays. En plus de cela, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, la communication s'invite dans tous les secteurs industriels du monde, notamment dans le secteur industriel de la culture. Et que sous l'effet du numérique, cette communication-là a connu d'importantes mutations ou transformations. De ce fait, nous avons pris pour tous ces éléments-là nous ont attiré notre attention sur cette question-là, notamment et en plus de cela, il faut signaler que nous avons fait notre parcours à l'UFR CRAC, Civilisation, Religion, Art et Communication, oui. Et particulièrement au département Métiers des Arts et de la Culture. Et là, nous sommes formés dans les métiers des arts et de la culture, particulièrement en socio-anthropologie, avec un corps professoral très outillé en termes de connaissances et de compétences dans ce secteur-là, du fait que nous étions à l'aise, même si nous ne sommes pas impliqués carrément dans le secteur de la musique. Personnellement, je n'écoute pas de la musique, mais quand même, j'ai les outils, aussi bien scientifiques que musical ou culturel, pour pouvoir m'investir dans ce domaine-là.
voilà autant d'éléments qui ont constitué l'urgence pour moi d'étudier ce secteur-là, d'autant plus qu'il y a un manque de données criardes dans ce domaine-là. De travailler sur le sujet. Oui. À l'image, vous êtes entouré de bons professeurs, à l'image du professeur Morfaï, qui a été votre encadreur de thèse, que je salue de passage. Et aujourd'hui, si on revient dans le débat, on parle du Sénégal de New Deal technologique avec les nouvelles autorités, notamment le président de la République qui en a fait son cheval de bataille. Cette New Deal technologique constitue un tournant décisif pour les industries créatives et culturelles, en particulier la musique. En quoi elle peut, ce New Deal, excusez-moi, en quoi il peut être quelque chose qui constitue un tournant pour les industries, les ICC au Sénégal, surtout à Dakar en particulier, où vous avez étudié votre sujet? Moi, je pense que c'est très normal, parce que l'État est dans son rôle d'encadrer tout ce qui est patrimoine culturel et tout ce qui est stratégie de sauvegarde de ces patrimoines-là, et que dans cette perspective, ils ont remarqué que le numérique, le monde est à l'ère du numérique. Alors pour booster ce secteur-là, parce que nous sommes toujours à la traîne, parlant de l'industrie, des révolutions qui ont eu lieu dans ce secteur-là, dans le secteur de la culture, le Sénégal en particulier a toujours été à la traîne. Parce que, souvenez-vous, des industries, des Big Five, je parle des majors, qui ont longtemps dirigé le secteur, que ce soit dans le domaine de la musique, que dans le domaine du cinéma. Le Sénégal, et même l'Afrique de manière générale, n'a jamais eu de participation consistante par rapport à ce secteur-là. Donc, c'est le moment ou jamais pour l'État du Sénégal de booster ce secteur à travers le numérique. Donc forcément, ce New Deal technologique-là pourra aider les acteurs culturels, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'accompagnement, tout ça pour leur permettre d'être en phase par rapport à ce développement, à cette émergence du secteur des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on l'associe beaucoup à plusieurs plateformes. C'est pourquoi je voudrais vous demander comment le numérique, ou les outils numériques, si vous voulez, par exemple Home Studio, logiciel MOA, IA, plateformes collaboratives, ont-ils transformé le processus créatif, musical, artistique dakarois ces dernières années? Cette tendance de digitalisation est marquée par une hybridation quand même. Il y a toujours l'utilisation d'un dispositif analogique, que ce soit en studio ou en post-production, que ce soit aussi dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la photographie, dans le domaine, bref, dans tous les domaines, dans tous les secteurs qui composent les industries culturelles créatives. Mais quand même, on est dans une phase de digitalisation évolutive qui fait qu'aujourd'hui, ce que moi je pouvais faire en tant qu'ingénieur du son, ce que je pouvais faire en 10 jours, aujourd'hui, avec le numérique, je peux le faire en moins de 2 heures. Parce que, vous l'avez tantôt cité, il y a la MAO. Et tout le monde sait que MAO a beaucoup transformé ce secteur-là. De fait qu'aujourd'hui même, il y a des questions qui se posent. Il y a cette transformation, mais il y a aussi les effets de cette transformation. Peut-être, certainement, vous l'avez pris en compte par rapport aux questions. Donc, je ne vais pas anticiper par rapport à ça. Mais il faut prendre en compte que aujourd'hui, avec la MAO, avec les plugins, les VST, les plateformes, aujourd'hui, on en est à un stade où forcément, on se doit d'utiliser le numérique pour faire la production musicale, cinématographique. Donc le numérique favorise le plus grand nombre d'autonomie des artistes sénégalais dans la production musicale. Où crée-t-il des nouvelles formes de dépendance, surtout des plateformes, des algorithmes? Vous croyez à cela? Je vais être des deux côtés. D'une part, cela permet, il y a des impacts positifs, très positifs, comme il y a des impacts négatifs également assez négatifs. Parce que quand on parle d'impact positif, il y a l'autonomisation des acteurs. Aujourd'hui, même un jeune talent peut se permettre de produire de la musique, peut se permettre de produire un film à travers son téléphone portable. Il y a aujourd'hui des festivals qui prônent la production à partir d'un smartphone. Ça, c'est l'aspect positif d'autonomisation
Comme autre aspect aussi, il y a le renforcement de la productivité. Aujourd'hui, un artiste qui produisait 2 albums par année, aujourd'hui, il peut produire 2 albums et plus des dizaines de singles. On peut faire le constat, il y a beaucoup d'artistes au Sénégal qui produisent, et aussi ils ont la possibilité de tourner des clips, le maximum de clips possible. Oui. Ne serait-ce qu'à partir d'un iPhone 14 ou 15, on peut produire un clip. Donc tout ça, c'est des effets positifs par rapport au numérique. Mais comme effet négatif, il y a cette dépendance-là. Oui. Avant, on dépendait des producteurs, mais aujourd'hui, on dépend des plateformes de streaming musical, cinématographique, local comme international. On va arriver sur ça. Est-ce qu'il y a une saturation de marché par rapport à ces productivités, par rapport à cette autonomie dont on va voir? Est-ce qu'on peut présager que la saturation du marché par rapport à la création de contenu, mais également au uploading par rapport surtout à la conservation des données, parce que si on sait que quand on produit, il faudrait avoir là où on le met pour que cela ne disparaisse pas. Oui, parce que ça a été un débat entre les acteurs lors de notre terrain. Non seulement il y a saturation, parce que tout le monde peut se permettre de produire aujourd'hui, que tu sois artiste ou non. Donc là, la question qui se pose, c'est la question de statut. Oui. Qui est artiste, qui n'est pas artiste. Qui ne l'est pas, oui. Oui, ça c'est une question. En plus de cela, avec le renforcement de la productivité que je viens de citer, oui, il y a une saturation de production et de diffusion à travers les réseaux qui ont été facilités par le numérique toujours. Je parle de Facebook, de YouTube, de TikTok et tous ces outils-là numériques. Mais en plus de cela également, il y a ce qu'on appelle l'homogénéisation des productions. Oui. Aujourd'hui, ce qui se fait en France se fait également au Sénégal. Ouais. Bon, c'est comme si on est en face d'une mondialisation de la musique ou du cinéma. Les codes sont devenus homogénéisés de telle sorte que tu es obligé de produire comme un Français ou comme un Américain. Il y a cette question de saturation, mais également il y a cette question d'homogénéisation qu'il faut prendre en compte. Parce que, quoi que l'on puisse dire, ce que nous avons comme musique ici ne peut pas être la même chose que ce que les Américains font ou ce que les Français font. Donc il y a cette question à prendre en compte. Et que Thierno Diagne-Ba a parlé dans ce sens, c'est le directeur, il me semble, c'est le directeur de MCU, oui, Maison des cultures urbaines de Dakar. Oui. Il m'a fait le constat, il a dit que non seulement il y a cette production en masse, mais également il faut qu'on développe ou on crée une entité qui gère, qui collecte tout ce qui est données culturelles. Parce que dans les 7 merveilles, selon lui, dans les 7 merveilles de Wade, il y avait cette structure-là. Je pense que c'est Bibliothèque de la musique. Mais finalement, ça n'a pas abouti parce qu'en 2012, il y a eu les élections et Wade est parti. Mais parmi les 7 merveilles-là, il y avait une structure qui était habilitée à collectionner tout ce qui est production musicale au Sénégal, de sorte qu'on puisse avoir au moins un bâtiment qui mobilise tout ce qui est patrimoine culturel immatériel. Oui. Mais aujourd'hui, le constat est qu'on ne peut pas nier l'apport justement des plateformes, des réseaux sociaux. Comment vont-ils réorganiser, disons, un tout petit peu façonner la façon de faire des artistes émergents, un tout petit peu, disons, de la promotion, surtout à Dakar, des artistes émergents? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup émergent à travers ces plateformes des réseaux sociaux. Vous l'avez tantôt brossé, mais vous n'êtes pas entré à fond. Comment on peut imaginer ce scénario? Oui, parce que aujourd'hui, le numérique, en plus d'être un outil, comme caméra, téléphone et tout, oui, le numérique est devenu aussi un espace de partage, de promotion et surtout de communication entre les acteurs culturels et leur communauté. Oui. Aujourd'hui, les artistes, parlant d'autonomie toujours, que tu sois jeune artiste ou un artiste chevronné,
Aujourd'hui, tu peux avoir accès, à partir de ton smartphone, tu peux créer ton compte et y gérer ton e-réputation, tel un community manager. Produire et diffuser tout de suite. Tout de suite. Oui. Il y a ce contact direct et permanent. Oui. Aujourd'hui, à partir d'un live sur TikTok ou sur peut-être Instagram, un artiste Peut se faire un nom, pour gagner des communautés. Et il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité de transformation de ce public virtuel. Parce qu'il y a cette question en sciences sociales qui a été beaucoup développée, la notion de public et aussi la notion de public virtuel. Parce qu'on se posait des questions, est-ce que ces jeunes-là, ce qu'ils ont comme public, est-ce que ils peuvent gagner quelque chose par rapport à ça? Mais aujourd'hui, il y a des artistes, des jeunes artistes qui ont su transformer ce public virtuel-là en public physique. On en connaît beaucoup. Il y a Vigi, il y a Wally, il y a d'autres, il y a des rappeurs qui ont su transformer ce public virtuel-là en un public physique. Et ce n'est pas le cas du cinéma, parce que le cinéma, on a ce problème-là. Le cinéma, qui était foncièrement physique, aujourd'hui, à cause des plateformes numériques, je ne sais pas grâce ou à cause, mais aujourd'hui, le cinéma a beaucoup perdu par rapport à son aspect physique. Et ça peut gagner grâce parce qu'il y a les plateformes aussi de streaming cinématographique telles que Netflix. Alors, dans votre recherche, vous avez parlé de monétisation. Est-ce que votre recherche montre-t-elle que le digital améliore réellement, disons, la monétisation de la musique au Sénégal? Ou observe-t-on un décalage, je peux dire, entre la visibilité numérique et les revenus économiques, parce que c'est important, c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. Il y a forcément un décalage. Quand tu entends parler les artistes, tu penses qu'ils sont en train de gagner beaucoup d'argent avec ça. Certes, il y en a qui en gagnent, mais ils sont très peu par rapport à la grande majorité. Aujourd'hui, il y a une diversification, certes, des revenus avec les plateformes de streaming. Et comme vous le savez, il y a des plateformes de streaming musical locales comme internationales. Je te parle de Spotify, Deezer, Apple Music. Et au Sénégal, nous avons Music Bee, Jokotex, Deezer, Jabba Music et autres. Zixen, qui est beaucoup plus ancienne en tant que plateforme musicale. Donc, il y a ces plateformes-là. Il y a également les réseaux sociaux qui peuvent rémunérer à partir des nombres de vues. Mais toujours en est-il que les artistes n'exploitent pas le plein potentiel de ces plateformes-là. Pour vous, ça reste encore? Oui, ça reste beaucoup. Il suffit juste de tenir un débat avec les acteurs, oui, mais également un débat avec les gestionnaires de ces plateformes-là. Moi, j'ai eu à échanger avec... La plupart, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, selon vous? Il y a beaucoup de... Il y a d'abord ce déficit de culture numérique. Parce qu'au Sénégal, ils ne s'y connaissent pas beaucoup. Ouais, ils ne s'y connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a même les stratégies qui ont été développées par ces gestionnaires-là. Je te parle de Mamadou John, de Jokotex, de Moustapha Diop de Music Bee. Je te parle même de Boubacar Djiba, de Sen Mix Master, qui ont développé des stratégies même pour permettre aux Sénégalais de pouvoir payer avec les wallets, avec Wave, Orange Money et autres. Mais toujours en est-il que cette culture numérique est déficitaire. On n'est pas encore à ce niveau où les Sénégalais vont sur les plateformes pour acheter de la musique, même s'il y a une certaine tendance. Mais également, il y a ce problème de culture d'achat des produits culturels. Au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'acheter de la musique. Oui. On n'a pas l'habitude d'acheter des... On consomme comme on le veut, on télécharge, oui, et puis ça passe. Hein. Surtout le téléchargement. À l'image des Sambala, oui, ils téléchargent et puis ils diffusent sans payer. Oui, effectivement. Oui. Parce qu'il faut reconnaître que le partage illicite vient remplacer le piratage qu'on a connu depuis au début des années 2000. Beaucoup d'artistes ont décroché, ont préféré quitter ce milieu parce qu'ils ne pouvaient pas assurer la rentabilité de la production, parce que tous les produits se faisaient, il suffisait juste d'acheter
un CV vide et de graver toute une production. Ouais. C'était facile pour eux. Ensuite, il y a eu une évolution. La musique se partageait, ou le cinéma se partageait à travers des clés USB et autres. Mais aujourd'hui, ça se partage à travers les réseaux sociaux. Oui, mais l'État du Sénégal récemment, l'année dernière, a fait un effort dans ce sens-là par rapport au paiement sur les plateformes, par rapport au contenu utilisé des artistes qu'on doit payer, si je ne me trompe pas, à la SODAV. Et comment contourner effectivement, exactement, c'est le mot que je voudrais utiliser, comment contourner, permettre à un artiste, quel qu'il puisse être, en tout cas de renom, ou un simple artiste qui a commencé aujourd'hui de vivre de son art, comment contourner, comment est-ce que l'État du Sénégal, vous préconisez dans vos analyses que l'État du Sénégal doit mettre un certain nombre de structurations et de modernisation pour permettre à l'artiste de vivre de son talent? Effectivement, parce que nous avons beaucoup travaillé sur la question de la SODAV en tant que société de gestion collective. Mais le problème se situe, il sera très compliqué de résoudre ce problème-là, je vous le dis. Oui. Parce que quoi? Pour être protégé, il faut d'abord l'accepter. Je ne peux pas protéger ton émission sans pour autant que toi, tu décides, tu en veux. Ouais. Le constat est que les artistes, la tendance c'est quoi? On produit de la musique, on met sur les plateformes de streaming ou on met sur YouTube. Alors, est-ce qu'ils ont pris la peine de protéger d'abord leur œuvre au niveau de la SODAV? Oui. Parce que SODAV ne veut pas protéger une œuvre qui n'est pas déclarée. Oui. Donc c'est ça le problème d'abord. Ensuite, il y a beaucoup d'artistes, c'est pas mes mots. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs, je dis d'acteurs, de old school, de new school, qui disent que aujourd'hui, l'État soit doit rattacher à la SODAV une police du numérique ou de la musique, ou bien reprendre la SODAV, en faire une société publique. De ce fait, ils auront beaucoup plus de moyens pour gérer, contrôler tout ça. Parce que, est-ce qu'il y a même une relation entre... Parce que moi, je sais, mais je pose cette question-là par rapport aux acteurs, pour être sceptique. Est-ce qu'il y a une relation entre les plateformes et SODAV? Qui contrôle qui? Est-ce que SODAV peut se dire, voilà, aujourd'hui, Spotify, pour que quelqu'un dépose de la musique là-bas, il faut qu'aujourd'hui, forcément, qu'il soit affilié à la SODAV et tout. Est-ce qu'il y a une relation ou un contrôle entre SODAV et les plateformes digitales? Autant de questions que vous posez sans réponse, ou bien vous arrivez à la limite de vos questions. Moi, j'ai des réponses à ça. Oui. Mais quand même, c'est des questions très... Parce que ça peut susciter des débats. Moi, j'en connais beaucoup. Je suis allé voir Bachili, professeur Bachili. Je suis allé voir Ndao, qui sont tous des agents de la SODAV. Je suis allé voir les acteurs, que ce soit les musiciens, les producteurs et autres. Mais il y a ce débat-là. Les artistes vous diront que SODAV ne travaille pas comme il le faut, comme ils nous ont promis, en changeant le BSDA pour devenir SODAV. Il y avait des promesses. Oui. Est-ce que ces promesses ont été tenues? Les artistes ou les acteurs continuent à se plaindre. Comme il y a d'autres acteurs également qui disent que SODAV fait bien son travail, mais c'est les artistes qui ne veulent pas se conformer à ça. Parce que vous savez... Donc il y a tout un travail de structuration et de réorganisation du secteur pour que l'artiste puisse bénéficier, vivre de son art, n'est-ce pas? Surtout de sensibilisation. Surtout de sensibilisation. Alors, Dr Papa Maïssa Samb est enseignant, chercheur, consultant en communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, chercheur, formateur, consultant. Je rappelle qu'il a soutenu sa thèse de doctorat, excusez-moi, qui est liée au thème que nous sommes en train de discuter ici, les industries culturelles et créatives ICC au Sénégal, l'ère du numérique, analyse des effets liés à l'usage du digital dans la production et la communication musicale
à Dakar. C'est son sujet. Il a été encadré par de brillants professeurs. D'ailleurs, son sujet a été ramassé sur les réseaux sociaux où on a vu l'intérêt que marque ce sujet pour en discuter. Alors, nous allons amorcer la toute dernière phase de cette émission avec vous, Papa Messa Samb. Nous allons revenir encore dans le vif du sujet, c'est-à-dire ne pas être loin du New Deal technologique. Est-ce que ce concept New Deal technologique améliore réellement disons, prôné par le chef de l'État, peut permettre, qui ambitionne de révolutionner ou de renforcer les infrastructures numériques? Selon votre analyse, les inégalités d'accès au digital freinent-elles encore le développement des ICC à Dakar? Oui, effectivement. C'est cette question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un impact de cette inégalité-là sur le développement qu'on aurait souhaité, que l'État du Sénégal avait comme objectif, et pour apporter une réponse anticipative par rapport à cette question centrale-là, je dirais que oui, cette inégalité-là, parce que je l'ai tantôt exposé, parlant des plateformes numériques, je disais qu'il y a un déficit de culture numérique. Oui. Et cette culture numérique-là, en amont, il y a cette question d'accessibilité. Parce que pour qu'il y ait culture numérique, il faut que ce peuple-là ait accès aux outils numériques d'abord. Donc, les acteurs, tout comme l'État, doivent faire en sorte que la population, de manière générale, ait accès à non seulement ces produits, mais également qu'il y ait des formations sur les métiers du numérique pour que la population soit assez en phase avec ce développement du numérique. Parce que quoi que l'on puisse dire, le monde est à l'ère du numérique. Alors très rapidement, vous avez brossé la question. Quel ajustement politique et culturel pour faire aligner, disons, le New Deal technologique par rapport à tout ce qui est en train d'être fait avec les réalités des acteurs musicaux? Je veux parler de producteurs. Les ajustements politiques et culturels devraient-on opérer, si j'allais dire, parce qu'il s'agit d'un ensemble, nous tous, comme les acteurs, comme l'État central, le président de la République, de New Deal technologique, pour que voilà, les artistes, les acteurs puissent être vraiment dans la réalité musicale et de vivre de leur production. Encore une fois, on revient aux questions, parce que là, quand on parle d'artistes, on parle également de producteurs, mais de managers. Il y a tout un système, n'est-ce pas? Il y a tout un écosystème, je dirais, et que pour moi, l'axe majeur du New Deal technologique concernant le secteur de la culture, c'est la formation. Il faut que l'État insiste encore et encore sur la formation. Parce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Si certains artistes ou certains acteurs sont toujours réticents par rapport à l'utilisation des technologies numériques dans le secteur d'activité, c'est en grande partie, je parle en m'appuyant sur les résultats que j'ai obtenus durant ce travail de thèse. Le problème majeur, c'est l'absence de connaissances et de compétences par rapport au métier du numérique. Pour vous, la transformation digitale exige de nouvelles compétences, c'est ça? Effectivement. On doit se départir de tout ce qui est annonce, tout ce qui est théorie. Voilà. Dans les plateaux, on peut dire, quels que soient les médias, que ce soit la télévision, la radio ou la presse écrite, que ce soit également sur les réseaux sociaux, on doit se départir des théories et de faire le maximum de pratiques. On constate, rares sont les universités, très peu sont les universités qui enseignent, qui sont à l'ère carrément du numérique, que ce soit dans l'utilisation des technologies, comme la création d'infrastructures ou de départements qui enseignent, qui forment des jeunes sur les métiers du numérique. Alors que le monde est carrément à l'ère du numérique. Je te parle des pays développés comme la Chine, je te parle des pays développés comme les États-Unis. Ils ont des départements qui sont spécialisés dans la formation des métiers du numérique. Alors, aujourd'hui, quel que soit votre domaine d'activité, je l'ai dit tantôt, quel que soit votre domaine d'activité,
il faut forcément faire usage des outils du numérique. Oui. Alors, on me signale que c'est terminé, hein, mais il me faudrait 30 secondes à résumer. Le digital ouvre la musique sénégalaise à l'international. Mais comment concilier le rayonnement et la préservation de l'identité culturelle dans ce contexte numérique-là, sénégalaise à l'étranger? Donc, juste pour conclure, je vais reprendre l'expression du président poète Senghor, enracinement et ouverture. Ouais, il faut s'enraciner par rapport à notre culture et ensuite faire, parce que le numérique, quoi que l'on puisse dire, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas le numérique qui dirige, mais l'être humain doit utiliser le numérique pour développer son activité. Alors, à la lumière de toutes ces analyses-là, vos recommandations pour les artistes et les industries ICC que vous avez formulées dans votre thèse, hein, on ne va pas reprendre votre soutenance, il n'y a pas de jury ici, hein, rassurez-vous, mais vous concluez sur ces recommandations importantes pour ceux qui vous suivent et on vous donnera le dernier mot pour vous adresser à la communauté universitaire de Saint-Louis. Oui, d'accord. Donc, par rapport aux acteurs, je dirais quand même qu'il ne faut pas avoir peur du numérique. Parce que c'est une révolution parmi tant d'autres. Il y a eu la révolution avec les médias. Il y a eu un débat universitaire dans ce sens avec l'école de Francfort. Il y a eu également des révolutions par rapport à l'introduction des préoccupations économiques par rapport à ce secteur toujours. Il y a eu des révolutions par rapport à l'industrie du disque. Donc, le numérique n'est qu'une révolution parmi tant d'autres. Ça va passer. Aujourd'hui, même au sein du numérique, on parle de l'IA. Aujourd'hui, on voit des artistes qui produisent des clips 100% IA. Donc, forcément, on se doit d'utiliser le numérique comme outil pour développer son business. Merci. Votre dernier message pour la communauté universitaire, très rapidement. Oui, j'aimerais saluer l'ensemble du corps professionnel de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ainsi que tous les Sanarois. Les membres du jury également de votre thèse. Les membres Mamadou Ndiaye, professeur Mamadou Ndiaye, professeur Mor Faye qui m'a encadré, professeur Abdoulaye Nia qui m'a encadré en mémoire, professeur Sara Ndiaye et professeur Boubacar Kamara qui était le président du jury et l'ensemble quand même des Sanarois. Ouais. Alors, merci à Dr Papa Maïssa Samb qui a fait le déplacement depuis les Parcelles Assainies 1 à 26. Nous que nous disons bonjour et Juma Moubarak. Nous lui remercions de son déplacement, d'avoir accepté de répondre aux questions ici dans le studio de Seytou TV. Merci également à Sambassia et Ibrahimossi qui m'ont aidé à avoir cet invité à tourner cette émission en studio. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent, disons, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. On vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Juma Moubarak.